Bonjour les amis. Bonjour les amis. Alors donc aujourd'hui c'est un numéro du journal d'un passager un peu particulier parce que j'ai proposé à Gilles d'intervenir. En fait, c'est un numéro qui va lui être consacré. J'ai demandé à Gilles d'intervenir parce que nous travaillons ensemble, bien sûr, vous le savez, puisque nous faisons le coin des bavards, mais plus que ça, nous avons vraiment, et c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'il parle, nous avons vraiment des points communs très profonds et un passé très proche. Mais peut-être je vais laisser parler Gilles lui-même, qui va vous expliquer tout ça en détail. Ben écoute, merci Chris de me laisser ce format que j'aime énormément et de pouvoir un petit peu parler. Oui, on a un passé commun, c'est-à-dire que tu as pu te réaliser dans le domaine de l'artistique par le cinéma, et moi je me suis réalisé dans le domaine de l'artistique dans la musique. Bah, c'est ce Et, on vient de voir à quel point. et là, en fait, c'était l'apogée de ma carrière, hein. J'avais trouvé le groupe, les musiciens qu'il fallait, la musique qui me plaisait. Et ben, on a été fauché littéralement par la maladie à ce moment-là, c'est-à-dire en plein apogée. Au Et moment, ouais. exactement, quasiment au même moment. Alors, le truc, c'est que là aussi, on a des maladies qui sont très proches. Alors, moi, j'ai ce qu'on appelle, pendant longtemps, on m'a mis dans la fibromyalgie, hein. C'est un terme un peu générique, on met toutes les douleurs. Et finalement, ils se sont rendus compte que c'était des neuropathies. Alors moi, c'est des neuropathies, c'est très particulier, hein, donc neuropathie post-chimiothérapie, neuropathie post-radiothérapie, parce que quand j'ai eu l'âge de 17 ans, donc moi j'ai un peu cumulé, hein, j'ai eu donc ce qu'on appelle un lymphome hodgkinien, donc c'était un cancer très très agressif à l'époque. Maintenant, il est à entre À l'âge de 90 et 17 ans. l'âge de 17 ans, ouais, ouais, dans les années 94. Et en fait, c'était à l'époque une maladie. Là, actuellement, elle est soignable entre 90 et 95% des cas. Mais à l'époque, il y avait une statistique qui était énorme dans les services d'oncologie pédiatrique, parce que je n'avais pas encore 18 ans, donc j'étais au service 5e étage de la Timone, l'oncologie pédiatrique chez le professeur Bernard. Et il y avait la statistique qui était sur 3 cas, 2 cas qui meurent. Voilà. Oui. Donc, voilà. Donc, du coup, moi, le diagnostic vital a été engagé très tôt. Et ils ont dû me soigner avec ce qu'ils appelaient une chimio sans recul. C'est-à-dire qu'une chimiothérapie, quand vous l'avez, il y a eu des gens qui l'ont, entre guillemets, testé et ils ont un recul. Moi, les protocoles qui étaient existants ne marchaient pas sur le type de lymphome que j'avais, parce que moi, j'avais un lymphome hodgkinien, c'est-à-dire que la moelle épinière la moelle osseuse, pardon, était touchée. C'est ce qui faisait que c'était très difficile à soigner. Donc, j'avais un stade 2, donc stade 4, c'est le maximum. Donc, stade 2, c'était compliqué. Mais ce qui a fait que le syndrome, le diagnostic vital est engagé, c'est que la moelle était touchée. Et là, ça partait très vite. Donc, il n'avait pas la chimio disponible. Il y avait une chimio expérimentale aux États-Unis. Ils ont fait venir le protocole. Ma mère a signé une décharge et ils m'ont fait une chimio sans recul. Donc, dans cette chimiothérapie, ils se sont rendus compte quelques années après qu'il y avait un élément de cette chimiothérapie qu'ils ont supprimé, mais qui faisait des ravages sur les gens. C'est-à-dire qu'on vous soignait, alors on vous disait bien que vous pouviez mourir plus facilement des conséquences du traitement, c'est-à-dire les aplasies, les choses comme ça. Et j'ai eu ça, c'est-à-dire j'ai failli mourir, j'ai une EMI parce que effectivement j'ai eu une fièvre très forte, Une EMI, c'est-à-dire expérience de mort imminente. ah oui, d'accord. Ouais, et ça, en plus, ils en parlent, hein. Tous les médecins actuellement, ils en parlent en privé. C'est pas, ils prennent des notes et tout. On est souvent à voir les mêmes trucs. Et oui, donc j'ai chopé une crève, hein, un truc tout bête. Et puis, comme vous avez le système immunitaire qui est en berne, ça part de suite très vite, quoi. Et donc, ils m'ont soigné, ils m'ont blanchi, mais ils m'ont dit qu'il y avait quand même des risques. Ils ne savaient pas à l'époque.
Alors, qu'est-ce qu'a fait cette chimiothérapie et cette radiothérapie? Ben, ça a fait que ça a flingué mon système, le système de la douleur, le système nerveux central. Il est flingué, comme Chris, hein, c'est quasiment les mêmes choses. Et vous Ouais, allez retrouver, il est endommagé. il est endommagé. Alors, chez moi, il est très, très endommagé. Et la conséquence première, c'est que cette fameuse myaline, chez les êtres humains en bonne santé, elle se reconstitue, elle repousse. Vous voyez, c'est comme si on en avait un petit peu au bout de chaque nerf. Moi, la myaline, le médecin m'a dit, je ne pourrai jamais la reconstituer. C'est fini. Elle a été détruite en partie et elle ne se reconstitue pas. Donc, ce qui est rageant, c'est-à-dire que moi, j'ai fait du sport toute ma vie. Je suis un ancien boxeur, tout ça. La batterie, ça prend énormément de physique. Ce qui fait que c'est ma grande force et mon calvaire. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le cerveau envoie des alertes de douleur sur un organisme qui est sain. En fait, il n'y a aucune raison physique d'avoir ces douleurs. Et moi, les douleurs, c'est H24. J'ai des douleurs H24 dans tous les nerfs. Et ça n'arrête jamais. Donc, mais je connais un peu ça. Hein. Avec la sclérose en plaques, tu as exactement. aussi un peu ça. On a ces douleurs. On a le fait que, du coup, au niveau motricité, au niveau cognitif, on descend en berne. Et comme je suis physiquement fort, je résiste. Donc, je suis condamné à souffrir très longtemps. Hein. Alors, dans ma maladie, on m'a dit que j'étais en phase terminale. Alors attention, phase terminale, il y a plusieurs façons de voir les choses. Vous pouvez avoir une phase terminale quand vous avez un cancer, dans 6 mois, c'est terminé. Moi, non. Je suis en phase terminale, c'est-à-dire que je suis sur la dernière ligne droite de ma vie. Je ne pourrai jamais revenir en arrière puisque la maladie, ils ne peuvent plus la stabiliser. Elle ne fait qu'évoluer. On ne peut pas revenir en arrière. Et à chaque fois que j'ai une crise, comme crise, j'ai des crises, donc moi, c'est par palier, hein, c'est pas par pic. Donc, c'est comme une sclérose en plaques, c'est par crise. Et à chaque fois que je fais une crise, une étape violente, tout ce que je perds en motricité, en air, je ne le récupère pas. Ouais. C'est-à-dire que je reviens ici, j'ai moins mal, mais je repars à ce niveau-là. Je repars jamais au niveau initial. C'est un peu le même cas, hein, pour quand on a une sclérose en plaques qui est devenue Exactement. progressive. En Exactement. fait, il n'y a plus ces poussées, ces moments où justement il y a des attaques où on se retrouve à l'hôpital. C'est très progressif, c'est très insidieux et Exactement. on constate chaque année que ça s'est dégradé sans qu'il y ait eu, voilà, ça avance tout seul, quoi. Exactement. En fait, si vous voulez, moi, on constate. euh, Si vous voulez, moi, quand je vais voir les médecins, ils me disent j'ai un super mental, je marche encore, j'ai repris des muscles, ils ont même trouvé que j'ai repris du triceps, des choses comme ça, mais je perds en mobilité. J'ai mes pieds qui sont quasiment paralysés, les genoux, et ça attaque les mains. C'est-à-dire que je ne peux plus écrire. Il y a des fois où je dois écrire des choses où je dois lire, où je dois faire des choses pour Chris. Je lui dis je peux pas parce que les mains sont paralysées. Ça commence à gagner la paralysie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les jambes sont touchées, les bras, ça monte, ça va arriver ici. Et il y a deux cas de figure, c'est-à-dire soit ça va arriver, je vais avoir une paralysie au niveau des poumons, ça m'est déjà arrivé. Donc, Ouais, et ça, c'est le problème de la maladie de Charcot. c'est ça. Donc, moi, soit ça va arriver, ça veut dire soit ici, soit le cœur. J'ai le cœur qui est abîmé par les anciens traitements et par la maladie. Donc, soit je fais une attaque, j'en ai déjà fait, donc je me retrouve diagnostic vital engagé, je me retrouve à l'hôpital, soit je mourrai de douleur. C'est-à-dire qu'en France, il n'y aura jamais de toute façon de diagnostic vital engagé sur la maladie. C'est-à-dire la maladie ne va pas me tuer, mais les conséquences de cette maladie Ouais, vont. c'est comme la sclérose en plaques. Exactement. C'est-à-dire que quand j'en aurai marre, que je pourrai plus souffrir, la France est ainsi faite qu'il n'y a pas d'aide à mourir, donc j'irai en Suisse. J'ai déjà fait les dossiers et je sais que si jamais je n'y arrive plus, je partirai dignement. Mais par exemple, en Suisse, ils soignent beaucoup de gens comme moi. Et c'est-à-dire que
il n'y a même plus le spécialiste rentre en jeu. C'est-à-dire que le dossier est rempli par le médecin de famille. Voilà, vous voyez à quel point. Donc, le médecin de famille, moi, est d'accord, les spécialistes sont d'accord pour dire, voilà, il est sain d'esprit, au contraire, je suis très lucide et c'est bien. Et le jour où ce sera trop difficile, je pourrais partir dignement. Alors, pour l'instant, pas dans mon pays, c'est dommage, mais dignement. Le truc, c'est que moi, j'aime la vie, je me régale. Donc, comme je dis souvent à mes médecins, même si je suis dans un état en phase terminale, même si, d'après les médecins, ils m'ont connu en fauteuil roulant, donc j'ai réappris à marcher avec les mains, tout ça, même si ils savent que je vais beaucoup souffrir, tout ça, que normalement je devrais être en fauteuil roulant, mais je ne le suis plus, à savoir que pour l'instant, j'ai pas envie. J'ai trop de trucs à faire. J'ai Ouais. pas le temps de mourir, quoi. Alors, oui, oui, c'est ça, c'est un peu là-dessus que je voulais aussi qu'on en vienne, parce que c'est vrai que le dernier numéro où j'ai parlé de la sclérose en plaques aujourd'hui où tu parles de ta, je sais pas comment, hein, donc ça s'appelle Neuropathie. fibromyalgie, Non, neuropathie. neuropathie, d'accord. Ouais. Donc où tu parles de ta maladie, de ta douleur, c'est vrai que ça peut paraître extrêmement sombre, mais que en fait, c'est pour dire, voilà, malgré ça, nous, nous avons des projets, nous continuons à faire des choses, nous avons dû réorienter notre vie et pour arriver à quelque chose qui nous donne envie de vivre. Parce que c'est vrai que si on prend uniquement la maladie au pied de la lettre, bon ben, moi je l'avais dit dans le dernier numéro, en allant voir sur les sites Ah par ouais, faut exemple, pas. des paralysés, bang, je me flingue, quoi. C'est tellement Ouais. déprimant. Tandis que Il nous, faut je pas. pense que nous faisons Tu as quelque raison parce que chose qui est un espoir. c'est ça, parce que de toute façon, il faut pas, parce que si vous allez sur les sites, vous oubliez que chaque malade et chaque maladie est différente. Donc, ce qui a marché pour même une majorité de personnes, tant que vous êtes dans le cas à côté, et ça ne vous concernera pas. En fait, il faut faire en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez. Moi, je suis arrivé à très bas, c'est-à-dire que quand j'ai connu Chris, j'étais en bas, vraiment en bout Moi, du quand je t'ai rouleau, hein. connu, c'est pareil, bah, je te l'ai Voilà. dit, hein. J'étais Ouais. à la On limite. s'est rencontrés, on était tous les deux au bout du rouleau, quoi. Mais c'était un truc. Moi, je voulais partir en Suisse, hein. C'est-à-dire que j'avais dit, bon, un an, je me casse et terminé. Et finalement, en touchant vraiment le bas, je me suis rendu compte que oui, effectivement, j'ai un traitement qui est difficile, avec des effets secondaires énormes. J'ai des symptômes très durs à gérer. Bien sûr, je souffre énormément tous les jours. Je marche moins, je mange moins. Quand je vais à la selle, il faut que j'y aille avec les doigts, je peux plus, enfin, etc. Ça, comment vous dire? On peut dire, j'ai tout ça. Je suis, comme disent les médecins, Chris et moi, nous sommes installés dans la maladie. C'est-à-dire que nous sommes, moi par exemple, j'ai 48 ans, je suis jeune, mais dans la maladie, je suis vieux parce que j'étais malade à partir de l'âge de 17 ans. Donc ça fait 30 ans. 30 ans de combat. Cette maladie, de toute façon, si jamais vous avez ce type de maladie et vous dites je vais la combattre, sachez qu'elle cognera toujours plus fort que vous. Elle Oui, vous mais la mettra sclérose en plaques aussi, c'est pareil, hein. exactement. Ça ne sert à rien de dire ouais, je vais te vaincre. Oui. C'est complètement Moi, au pas départ, actuellement. je l'appelais la grosse pute, vous voyez. Et Ça, j'ai compris on va que être banni. on va être banni, mais c'était pas possible de continuer comme ça. C'est un combat que vous pouvez pas gagner. Donc, on dit bon ben voilà, on est à l'instant T. J'ai ça, 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 tel traitement, tel traitement, telle comorbidité, quelle comorbidité. Très bien. Mais une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe mes journées à dire tous les jours j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal? Ça ne fera pas baisser votre douleur. Ça, je vous le dis tout net. Il y a quelque chose à faire. C'est dire, OK, j'ai ça. Et alors? Il y a ce fameux et alors? Et la vie continue. Et la vie continue. Nous, Chris et moi, on a choisi de mettre notre présent dans le et alors? Et la vie continue. Parce que le futur vu avec les symptômes,
avec les traitements, c'est insupportable. Le futur, c'est fini, on est mort. Le passé, on n'y peut rien. Par contre, le présent, on peut faire quelque chose. On peut créer sa vie. Oui, c'est ça, on crée. Alors, on crée, oui, on crée une vie, on crée une nouvelle vie. Voilà, je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve que ça serait même une belle conclusion pour ce numéro de dire que malgré tout ce qui nous arrive, malgré, il y a de quoi, c'est vraiment plus que se morfondre, quoi. Malgré tout ça, nous avons choisi, c'est un choix, et un choix conscient, nous avons choisi de continuer et d'essayer de vivre pleinement avec nos passions. Et ce qui est important, c'est de trouver en fait un moteur, une passion dans laquelle on peut s'investir. Nous sommes sans prétention, hein, je dis ça, mais nous sommes des artistes. Donc évidemment, notre approche de la littérature, elle est liée à l'écriture, elle est liée vraiment à une lecture approfondie, réflexion autour des textes et tout. Mais c'est notre nature et c'est comme ça que nous pouvons exister malgré tout. Et tu le disais hein, juste avant qu'on enregistre, on ne parle jamais de maladie, sauf là, parce que c'est délibéré. Mais sinon, on parle de littérature, de cinéma, de musique, mais pas de la maladie. Jamais. Et puis, la grande force de notre duo avec Chris, c'est qu'on a trouvé, on a un terrain commun, c'est-à-dire la littérature, vraiment, depuis qu'on sait lire, on est dans l'écriture, on a toujours écrit, même de simples carnets pour lire, des émotions, des impressions, on a toujours écrit. On s'est toujours raconté par la musique, par les arts. On lit énormément. Donc, on a un passé sans prétention de lecteur averti énorme. On mène des milliers des sagas de milliers de pages. Donc, on s'entretient. C'est-à-dire que nous avons quand même cette volonté de non pas de convaincre, mais de montrer, d'expliquer, de raconter aux autres, à vous hein, qui nous regardez, ou peut-être à des gens que vous connaissez, qui sont peut-être un peu dans la misère, mais au sens mental, quoi, psychique, désespérés par quelque chose, que voilà, ça vaut bien plus le coup d'essayer de trouver une autre voie, une nouvelle voie d'expression en tenant compte de moi j'appelle ça le handicap, hein, je pense aux courses faut dire le mot, ouais, au handicap, et de construire quelque chose à partir de là, quoi, et qui permet de complètement quitter cette situation bon, qui est quand même déplorable, dramatique. Puis ça peut être, vous savez, la couture, vous avez la cuisine, enfin bref, vous avez… Ouais, chacun peut trouver une voie. Voilà. Et nous, notre message s'adresse bien sûr à ceux qui sont déjà installés dans la maladie, mais aussi à tous ces jeunes qui ont 20, 30 ans, ils sont fauchés par un diagnostic. C'est le cas majoritairement dans la sclérose en plaques, quoi. Exactement. Fauchés dans l'âge, vous dire que gagner du temps, vivez dans le et alors. Ça ne veut pas dire que ce que vous vivez, on dit que c'est moindre, que c'est pas bien, que vous ne souffrez pas. Non, au contraire, on prend en compte toutes vos souffrances, mais vous n'êtes pas la somme de vos maux MAUX. Oui, c'est ça. Ouais. Vous n'êtes pas la somme de… Ça. Quand on en arrive là, c'est fini. C'est ça. Vous pouvez… moi, par exemple, avec Chris, je suis allé sur sa vidéo, j'ai lu une vidéo, j'ai interagi avec lui, et de suite, qu'est-ce qui est arrivé? En ayant cet état d'esprit, une superbe amitié. Ça, la maladie, elle ne peut pas nous le lever. Grâce à la technologie, on peut se voir loin. On a un rêve, bien sûr, c'est de se rencontrer, mais ça se fera un jour ou l'autre. Mais on a cette amitié, ça nous nourrit au quotidien. Ce que nous faisons, à la base, c'est bon parce que c'est une amitié profonde. Et ce n'est pas une amitié parce que nous vivons les mêmes misères. Non, oui, c'est une amitié parce que nous sommes deux artistes. C'est ça, il y a une base commune, mais c'est juste le point de départ en fait. Voilà. Vous avez la possibilité…
Voilà, vous avez la possibilité de créer une vie, la possibilité d'avoir des relations, la possibilité d'avoir une copine, une femme, peut-être, mais c'est tout à réinventer. Vous devez réinventer avec les cartes que vous avez maintenant. C'est-à-dire, c'est comme si on vous levait votre jeu de cartes, on vous redistribue un coup, et donc vous devez vous réhabituer aux cartes que vous avez en main. Et avec ces cartes-là, vous pouvez être créatif de votre vie, vous pouvez vous réinventer. Et ça, c'est très important, on peut se réécrire. Tant qu'il y a de l'encre dans le stylo, on peut se réécrire. Oui, 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 c'est ça. Et en fait, c'est se raconter, se réécrire, et c'est tout l'objet du journal d'un passager. Alors, je vais, comme je ne veux pas faire durer trop longtemps, mais je pense que voilà, on a tous compris. Et puis, tout le monde a compris aussi ce qui nous relie, quoi, ce qui fait notre base commune. Donc, moi, je te propose qu'on s'arrête là. Bon, moi, j'ai encore prévu un numéro, lui aussi, pas sur la maladie, mais là, sur le vieillissement. Mais après, ce sera moins glauque. Mais quoi que c'est pas glauque. Mais voilà, ça fait partie du socle initial. Vous voyez, nous sommes des malades. Oui, nous sommes invalides. Oui, nous avons des projets. Et oui, alors ça, j'en parlerai plus tard, mais nous sommes confrontés à la finitude de notre vie, mais de manière consciente. Nous ne sommes pas dans le déni du tout. Donc, je vous parlerai de ça la prochaine fois. Pour le moment, je te remercie beaucoup, Gilles, d'avoir accepté Merci à de toi. parler de ta maladie. Et dernier petit truc, oui. Comme je te l'avais dit, j'ai été pris pour une formation d'écriture qui démarrera entre août et septembre, entre 10 et 12 mois, pour vous dire qu'on peut être en état d'invalidité profonde et qu'on peut se projeter et qu'on peut se lancer dans un processus d'apprentissage long, difficile. Bien sûr, j'ai la possibilité d'aménager, parce qu'il y a toujours possibilité d'aménager, mais je me lance dans un projet où je m'imagine dans 10 mois ce que je ferai. C'est-à-dire je m'installe dans la durée. C'est possible. Vous pouvez le faire. Oui, j'espère. J'espère. Mais c'est vrai que voilà, nous nous inscrivons également dans des projets à moyen et enfin plus ou moins long terme. Et donc l'écriture en est un, ouais. Et c'est vrai pour toi, Gilles, c'est vrai également pour moi, qui ai laissé de côté un certain nombre de choses pendant quelques mois, mais qui là va tout reprendre aussi pour finaliser tout ça. Ben, écoute, voilà, moi ça fait 23 minutes, je te propose qu'on arrête là. Et de toute façon, on va se retrouver dans le prochain coin des Bavards qui arrivera lui aussi bientôt, donc sur l'ombre du vent, que nous sommes en train de lire et, dont nous vous reparlerons vers la fin du mois. Allez. Et n'hésitez pas en commentaire si vous voulez discuter, oui. ou alors si vous avez besoin de discuter, vous êtes malade et vous vous posez des questions, même en MP, que ce soit sur Instagram ou YouTube, Chris et moi, on s'engage à vous répondre. Et si vous avez des proches, tout ça, des questionnements, avec notre humble expérience, on ne pourra pas vous donner notre avis, mais vous dire, de longue date. vous montrer exactement ce qu'on peut faire, quoi. Voilà. On pourra vous répondre. On s'y engage. Ok. Bon, ben écoute, on dit au revoir. Au revoir. Au revoir, les amis. Et à bientôt. Et oui, alors n'oubliez pas, à chaque fois j'oublie, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, d'activer les notifications. Je crois que c'est tout. Hein. Et abonnez-vous. Et de vous abonner, bien sûr. Oui, de vous abonner. Partagez. Partagez surtout. Et c'est ça qui. Ces deux capsules où nous parlons du handicap, s'il y a des gens de votre famille ou vous-même êtes touchés ou des proches, n'hésitez pas à partager et nous serons là. Oui, 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 oui. C'est ça, il faut en parler avec des gens. Il faut pas garder. Pour soi, c'est trop douloureux, quoi. C'est ça. Bon, voilà.
Au revoir. Au revoir les amis.